Hello, Captain here. Mais vous reconnaissez facilement hein, les paysages, les fréquences, la lumière incroyable de la zone 5D. Ah ben, ça, ben, on voit des noyaux de pêche, mais c'est tant pis, on va faire avec. Bon, écoutez, on va faire un petit morceau là. On continue les vidéos de Corton. Vous savez, Corton, notre chef des communications sur la station Corps de Mars. Alors, dans le dernier épisode, ah ben il faut remonter hein, là dans la chaîne Golden Starseed Reports. Oui, on fera qu'en classe un jour, je sais, par thème. Oui, oui. Mais s'il y en a qui veulent m'aider, allez-y, hein. Moi je vous donne les codes, puis vous allez classer par thème tout ce qu'il y a, les 300 ou 350 vidéos de Golden Starseed Report. Alors, Corton nous avait parlé la dernière fois, dans le refuge, je ne sais plus. Alors, il nous avait parlé des relations between men and women, comme il dit, entre l'homme, grand H, et la femme, grand F. Voilà. Oui, ça ressemble un peu à l'histoire des âmes sœurs, des âmes jumelles, mais on fera des vidéos spéciales alors là, quand il n'y aura rien d'autre à faire, quand tout le monde sera confiné dans sa cave, ou je sais pas quoi, dans son bunker, en plein hiver, bon, on fera quelque chose sur les âmes sœurs, les âmes jumelles. Alors quand on dit, nous n'utilisons pas le mot mariage, nous préférons le mot mate en anglais, c'est-à-dire compagne, compagnon, ok. Alors, c'est ce qu'il disait la dernière fois, mais je vous le redonne un petit peu, là, dans des relations comme celle-là, il y a un mélange de lumière très rare, tel que chaque personne qui est dans cette relation va bénéficier de l'autre, et les deux vont devenir un team magnifique, chacun faisant le complément de l'autre. Tout le monde n'a pas un compagnon-compagne à toutes les époques de la vie. Et bon, il y a des périodes solitaires, très bien. C'est une progression hein, de partager sa propre lumière avec quelqu'un d'autre d'une façon intime. Hein, et les relations comme ça qui ont eu dans le passé, y compris l'intérieur, sont vues comme des expériences qui ont amené des résultats magnifiques, positifs, etc. Alors, certains d'entre nous, frères et sœurs de l'espace, vous pourriez nous appeler un peu... en anglais c'est facile, hein, footloose and fancy free. Difficile à traduire en français, mais enfin, cool. Bon. Pour les relations. Voyez-vous, il est possible que quelqu'un doive faire l'expérience d'un certain nombre de relations de ce genre, sans nécessairement s'engager pour une longue période. Hein? Mais il n'y a rien de négatif dans tout ça. Hein? Ça peut être très, très bénéfique et magnifique aux gens qui sont impliqués là-dedans. Vous voyez, c'est une question de croissance et de progrès de partager sa lumière avec la lumière de quelqu'un d'autre. On va vérifier. Ouais, that's better now. Je suis dans les nids de brebis. Il y a plein de petites crottes, de petites brebis. Oui, oui. Partout, partout. C'est les dortoirs des brebis ici. À 2100 mètres, 150 mètres.
Alors, nous continuons sur donc le sujet très intéressant dont nous parle Corton là. Oh, oh, hein, c'est intéressant, hein? Oui, oui. Alors, dans ces relations où vous partagez votre lumière avec une autre, disons que c'est une attraction de lumière semblable qui se passe d'abord au niveau mental. Quand on parle de la télépathie POS Solex, hein, dans ces niveaux-là, hein, pas le mental utilisé par les terriens. Non. Parce que là, ça représente des sentiments d'amour de lumière au plus haut niveau. Non, il n'y a pas de swinger, hein, chez nous, comme vous appelez là, les gens qui s'échangent, qui papillonnent. Non, il n'y a pas. L'amour est manifesté au niveau le plus haut imaginable, que ce soit une relation qui va durer juste quelques moments, ou alors qui va continuer sur des éons de temps. Alors, une courte discussion sur l'amour actuellement ne peut pas couvrir évidemment le sujet avec toutes ses ramifications, implications, etc. Bon, simplement, ces petits commentaires vont vous donner une petite vision de ce que vous pourrez appeler notre vie de tous les jours à nous autres frères et sœurs de l'espace. Et voilà, ils ont des relations hommes et femmes. Ils ont des enfants. Non, c'est pas les boules de lumière dont parle le New Age. Non, rien à voir. C'est absolument rien à voir. Voyons maintenant. Alors, les habits que nous portons ne sont pas très différents de ce que vous avez en ce moment. Nous avons différents équipements d'habillement, hein, pour différents buts. Okay. Oui, la combinaison, comme vous l'appelez, celle qu'on voit dans les contacts avec les phares de l'espace, avec nous autres, c'est évidemment le matériau qui est le plus approprié pour travailler. C'est-à-dire le phare de l'espace travaille pour la mission, donc dans les vaisseaux, dans plein d'activités de base, etc. Non seulement c'est très confortable, parce qu'en même temps ça protège du chaud comme du froid, etc. Mais c'est très utilitaire, hein, comme combinaison. Maintenant, quand on fait de la récréation, on se détend, hein, il y aura bien sûr des combinaisons de sortes de pantalons et sortes de chemises, comme vous les appelez. Par exemple, moi j'aime, dit Corton, ceux qui sont d'un tissu extrêmement doux. Hein. Nous n'avons pas de chaussures faites avec la peau des animaux, bien entendu, mais sont fabriquées avec des matériaux qui durent ad aeternam, si vous voulez. Les dames utilisent les combinaisons pour le travail, elles trouvent ça très bien, mais quand même elles préfèrent des robes magnifiques pour les moments de détente, etc. Ce qu'elles ont. Qui a été raconté par exemple par Georges Adamski, hein, dans son livre Nos amis les hommes de l'espace. Absolument à posséder, oui. Alors, les styles d'habillement ne suivent pas la mode comme chez vous, hein, parce qu'il y a une très grande variété de styles à choisir suivant ses goûts individuels, quoi. Bien entendu, hein, on ne fabrique pas des habits pour le profit sur Mars, c'est une base, hein. Parce qu'il n'y a aucune pression sociale, hein, pour obliger quelqu'un à changer constamment sa garde-robe.
avec des obligations de ceux qui dirigent votre mode là sur Terre. Alors, porter des bijoux, également les maquillages, ne sont pas tellement en faveur chez nos sœurs de l'espace. Et pourtant, il y a tellement de beauté à voir chez les sœurs de l'espace. Encore une fois, relisez. Donc, les contacter Georges Adamski et Howard Menger pour avoir une idée comment sont les sœurs de l'espace. Bien entendu, nous aimons avoir des moments de détente, des permissions, quoi, si vous voulez. Il y a des planètes et des systèmes solaires innombrables que nous pouvons visiter pour nous reposer, pour aller en vacances, si vous voulez. Et pendant que nous traversons les étoiles vers ces destinations, naturellement, nous diffusons la lumière et l'amour du radiant 1. Voilà. Alors, peut-être qu'on va faire courte la petite discussion, le petit exposé de Corton. C'est bien de faire des petits morceaux. Bon bien, ben on va arrêter notre petit message de Corton là pour maintenant, n'est-ce pas? Cri de marmotte, cri de marmottine, oui, oui. Donc, on rappellera donc que Corton, c'est le chef des communications avec son adjoint Zor, que vous pouvez appeler quand vous avez des choses à transmettre aux frères et sœurs de l'espace. On rappelle la série cours de télépathie Corton Solitech de PES Solex. Allez voir sur cette page là que je vais vous mettre. Et puis vous essayez, parce que quelqu'un de chez nous a donc réussi avec ce cours à avoir une communication avec Corton. Mais oui, on entend toujours nos petites marmottes là-bas. Voilà, allez, on vous laisse avec Corton, on en fera dès que possible, et on doit faire d'autres encore. Donc n'hésitez pas à appeler la station Corps sur Mars, Corton et Zo. Captain out.